Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Bon, qu'est-ce que c'est agréable de débriefer une victoire de l'AS Saint-Etienne. On en avait très peu ces derniers temps, seule celle contre Clermont en 2026. Un deuxième petit but pour l'AS Saint-Etienne, mine de rien. Chaque fois qu'on marque en 2026, on s'impose. Donc j'ai envie de dire c'est l'essentiel vu qu'on marque pas beaucoup. En tout cas, il fallait retrouver le chemin du succès, notamment après les résultats, les contre-performances de Troyes, du Mans, du Red Star, de Reims. Bref, seul l'AS Saint-Etienne a gagné dans ce top 5. Et donc on se replace, enfin c'est nous qui faisons pour une fois la bonne opération et on revient à 2 points de la seconde place. Bon, ce match c'était également le premier de Philippe Montagné sur le banc de l'AS Saint-Etienne. Donc on va y revenir, on va parler de la première du nouveau coach stéphanois, voir s'il y a quelques petits enseignements, des choses déjà qui ont changé par rapport à Eric Orneland, ou est-ce que c'est encore un petit peu trop tôt pour aborder tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et on va parler des recrues. Julien Le Cardinal, bien évidemment, qui a marqué son premier but sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne, le seul but de cette rencontre, mais qu'est-ce qu'il est important. Une rencontre qui n'aura pas forcément été flamboyante, notamment la première mi-temps des Verts, mais qui sont petit à petit montant en puissance durant cette rencontre, notamment avec les entrants qui nous ont fait du bien, parce que je vous ai parlé de la nouvelle recrue Le Cardinal, mais également Abdoulaye Kanté qui a disputé ses premières minutes sous le maillot stéphanois, et également Irving Cardona qui a fait une belle entrée en jeu. Bon, on va revenir sur tout ça durant ce débrief, mais avant de débuter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker la vidéo, et puis nous on se retrouve juste après le générique. Bon, ça n'aura pas été le match de l'année. Je pense pas qu'on va véritablement s'en souvenir. On se souvenait notamment de la première d'Eric Orneland sur le banc stéphanois. Il y avait eu un très beau match contre Reims avec pas mal d'occasions, de situations. Mais celle de Philippe Montagné, bon, il aura su faire preuve de pragmatisme durant cette rencontre. Il aura su un petit peu plus s'adapter à cette équipe de Montpellier. Et ça fait qu'il n'y a pas eu un match forcément très très ouvert, très très plaisant des deux côtés, parce qu'il y a eu peu de tirs cadrés notamment, 2 pour l'AS Saint-Etienne en seconde mi-temps, dont le but et une frappe plein axe de David Tajvili, et puis un seul tir cadré pour les Montpelliérains. Donc voilà, pas énormément d'occasions, de situations dangereuses, pas un Gauthier Larsonneur qui était véritablement mis en danger. Lui, le capitaine stéphanois, donc, qui était forcément de nouveau aligné comme titulaire. On avait une petite inquiétude cette semaine parce qu'il ne s'était pas trop entraîné à certaines phases et c'était au niveau de la cheville qui était touché, mais le coach des Verts avait dit qu'il n'y aurait pas de souci pour la rencontre. Donc il a bien tenu sa place et finalement pas trop sollicité. Donc ça fait un clean sheet de plus pour le gardien stéphanois et ça fait quand même du bien parce que on sait que la défense, c'était pas forcément notre point fort sur la première partie de saison. Et là, ça fait quelques rencontres, donc sous Orneland et là sous Philippe Montagné, que cette défense, elle ne prend pas beaucoup de buts, ou en tout cas, elle en prend beaucoup moins. Donc c'est quand même rassurant. Sinon, les joueurs justement qui tiennent cette défense, qui c'était, est-ce que là on a observé des changements par rapport à Orneland? C'est pareil, c'est difficile à dire, parce que notamment Kevin Pedro, Orneland l'a déjà utilisé en tant que latéral droit. Là, Philippe Montagné a fait la même chose parce qu'il avait des absents aussi dans le groupe. Il faut bien le prendre en compte. On avait justement João Ferreira, donc qui est suspendu 2 matchs, mais de toute façon, comme il s'est fait mal à la main, il a tapé dans le mur en sortant face à Boulogne après son carton rouge. Et il s'est fait opérer et il en a au moins pour 2 mois apparemment. Donc bon, Pedro à droite. On avait donc aussi Chico Lamba d'absent. Maxime Bernauer, voilà pour les absents déjà en défense du côté de l'AS Saint-Etienne, Mahmoud Jaber également au milieu de terrain, Joshua Defus était bien présent en attaque finalement, j'avais évoqué, c'était une information d'Evect qui pourrait être absent pour ce match, finalement il était bien sur le banc, il est même rentré en jeu. Paul Aymar également au milieu de terrain, Florent Tardieu, bref, il y avait quand même du monde d'absents et Philippe Montagné a dû composer sans. C'est pour ça que c'est difficile de savoir s'il a déjà fait des premiers changements de l'11 de départ parce que
le défenseur central également, Julien Le Cardinal. Eric Horneland ne pouvait bien évidemment pas compter dessus. Donc c'était une charnière centrale inédite avec le gaucher Michael Nadé et l'expérimenté Julien Le Cardinal, donc, qui a déjà eu du temps de jeu en Ligue 2, qui est passé par des clubs aussi de Ligue 1 comme Brest, comme Lens. Bref, c'est quand même un joueur qui a du vécu et qui sait jouer au foot bien évidemment. Et il l'a prouvé sur cette rencontre parce qu'on va y revenir tout de suite sur Julien Le Cardinal. J'ai beaucoup aimé sa rencontre, au-delà de son but bien évidemment, mais c'est un joueur qui n'a pas hésité, notamment en première mi-temps, à se projeter rapidement, balle au pied, à l'image des fois de Nadé qui le fait. Julien Le Cardinal a été capable de le faire aussi. Bon, voilà, ça manquait un petit peu d'assurance peut-être parfois avec le ballon perdu, mais c'est un joueur qui a été très costaud dans les duels également. Par contre, attention notamment à la relance. Il y a eu 2-3 pertes de balles. J'ai le souvenir d'une perte de balle à la 50e minute de jeu qui aurait pu être très dangereuse aussi. Il faut bien être concentré à chaque fois parce que quand on est défenseur central et que des fois on veut ressortir vite et un petit peu trop dans l'axe, ça peut être quand même dangereux. Donc c'est peut-être le petit axe d'amélioration de Julien Le Cardinal, mais c'était une première bien évidemment dans le 11 de départ de l'AS Saint-Etienne. Donc c'est quand même vraiment très encourageant de sa part. En plus, il y a ce magnifique but sur un corner donc, qui a été tiré par Miladinovic et une superbe reprise de volée du défenseur central stéphanois. Donc franchement, c'est parfait. Si je devais lui mettre une note sur cette rencontre, je pense que je partirais sur un 7 sur 10 pour sa première parce que franchement, c'est encourageant. D'ailleurs, on va les noter les joueurs aujourd'hui. Tiens, Gauthier Larsonneur, il a carrément fait son match. Franchement, il n'y a rien à lui reprocher. Je lui mettrais 6 sur 10 à Gauthier Larsonneur qui a essayé aussi de relancer vite, qui a été rassurant dans ses sorties aériennes. Voilà, je ne peux pas lui mettre plus parce qu'il n'a pas eu d'énormes situations, Gauthier Larsonneur, d'énormes tirs à arrêter, mais je pense que ce 6 sur 10 est quand même mérité. Pour parler de Kevin Pedro, c'est pareil, je lui mettrai 6 sur 10. On sait qu'il peut jouer en tant que latéral, ce n'est pas forcément son poste de prédilection. Aujourd'hui, il a carrément fait son match. Il a réussi à monter également. Il a tenté d'avoir une entente avec Augustin Boaké, même si Boaké n'a pas fait le match de sa vie, clairement. Mais Pedro a tenté de monter, a tenté d'apporter du surnombre, sans pour autant oublier que c'est un défenseur avant tout, parce que ça, c'est quand même aussi un enseignement de ce match, j'ai trouvé, c'est que Pedro, on l'a beaucoup vu sur le plan défensif. C'est un défenseur central de métier, mais il s'est projeté, mais sans se projeter de manière trop importante, on va dire, par rapport au rôle qu'il doit avoir. Tout comme d'ailleurs Ben Holt, qui s'est projeté sur certaines situations, mais qui a aussi tenu son rang aujourd'hui sur le plan défensif, même si en première mi-temps, une ou deux fois, voilà, ça pouvait passer, parce que c'est pas un latéral de métier. Et j'aurais préféré honnêtement qu'ils mettent Ebenezer Hanan, même si Hanan, c'est pas non plus un grand Hanan depuis le début de la saison. Bien sûr, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais Ben Holt, en fait, ça va pas être un latéral, ce n'est pas son poste. Il y a des joueurs des fois qui sont replacés, mais je pense pas que ce sera le cas de Ben Holt de plus tard. Donc j'aimerais bien qu'on remette un vrai latéral pour qu'il puisse prendre du temps de jeu, s'impliquer, prendre de la confiance, plutôt que Ben Holt qui est là en réalité véritablement pour dépanner, alors que Hanan n'a pas démarré un match de Ligue 2 depuis 2 mois, donc il va manquer de temps de jeu aussi. Voilà, c'est le poste sur lequel je m'interroge. Eric Horneland faisait déjà débuter Holt, Philippe Montagny a commencé comme ça. Il y a certainement une raison derrière, mais je trouve dommage parce que voilà, on fait un petit peu du bricolage à ce poste-là et Holt, on sait que d'un match à l'autre, ça peut être très rapidement compliqué pour lui aussi. Donc Ben Holt, je suis en train de regarder parce que j'ai fait mes notes aussi pour Peuple Vert, je lui avais mis 6 sur 10 aussi, donc comme Kevin Pedro pour ce qu'il a pu produire sur ce match. Et Michael Nadé, je lui ai mis 6 aussi parce que franchement Nadé, j'avais rien à lui reprocher. Moi sur cette rencontre, pareil, très costaud dans les duels également, qui a fait beaucoup de mal à Alexandre Mendy, parce qu'il faut aussi prendre en compte ça. C'était Alexandre Mendy devant et on l'a pas vu, l'avant-centre de Montpellier. Donc ça c'est plutôt bon signe et c'est que la défense centrale a quand même tenu le choc parce qu'on sait que c'est un des tout meilleurs attaquants du championnat de Ligue 2, le meilleur buteur montpelliérain. Et pareil, TJ Savanier qui a eu du mal aussi à faire la différence. C'est quand même des joueurs techniques, des profils qui peuvent être dangereux. Et si on arrive à les arrêter comme ça, c'est qu'on a plutôt été bon. Bien évidemment, Montpellier a joué un match aussi cette semaine, donc c'est à prendre en compte également. Mais même en début de match, quand ils avaient quand même la maîtrise du jeu, c'est pas forcément Alexandre Mendy qu'on voyait beaucoup à ce moment-là parce que la défense a tenu le choc et ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions.
Une des surprises, c'était Luan Gadegbeku qui était aligné en tant que titulaire. Il a décidé, Philippe Montagnier, de ne pas faire démarrer Abdoulaye Kanté. Bon, j'imagine que c'était un choix aussi parce que Kanté n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison, donc c'est difficile de pouvoir le mettre titulaire d'entrée de jeu. Gadegbeku, il l'avait clairement ciblé, identifié les Montpelliérains parce qu'il y avait un gros pressing qui était organisé sur lui, notamment quand il venait de récupérer le ballon. Il pouvait avoir un petit peu du mal à s'en sortir. Voilà, on sentait Gadegbeku qui avait un petit peu du mal à vraiment prendre des initiatives, à mettre le ballon devant, qui joue un petit peu vers l'arrière aussi, ce qui peut sembler logique. C'est un très jeune joueur, il faut qu'il prenne du temps de jeu. Il a 17-18 ans, Luan Gadegbeku. Donc c'est pareil, c'est un joueur que j'avais bien aimé, notamment ses premiers matchs en début de saison. On l'a peu vu, il est revenu. Bon, il sait qu'il peut potentiellement prétendre à une place parce que notamment pour Florent Tardieu, il va falloir voir le temps que ça va durer aussi. Donc il peut faire partie du turnover de Philippe Montagnier, même si j'imagine que lors du prochain match, déjà, il va aligner Kanté. Donc Gadegbeku, je lui ai mis une petite note, 4 sur 10 pour son match, parce que j'aime bien récompenser les jeunes, mais je ne peux pas lui mettre plus, je trouve, aujourd'hui, entre 4 et 5, mais pas forcément plus si je me méfie aux notes que j'ai données aux autres joueurs. Au milieu, on retrouve également Igor Miladinovic et Aymen Mouefek. Mouefek qui est très important dans la projection, qui a essayé également à plusieurs reprises, qui est d'ailleurs également sorti à la mi-temps, à la 60e minute dans ce match, comme avait l'habitude de le faire Eric Horneland. On sait qu'il y avait un protocole qui était notamment mis en place, je crois, l'année dernière. Peut-être que ce protocole est toujours un petit peu en place avec Mouefek. En tout cas, il est sorti à l'heure de jeu. Miladinovic, j'ai trouvé qu'on l'a un petit peu plus vu au fur et à mesure de la rencontre. J'ai trouvé un petit peu émoussé, un petit peu éteint. En début de match, mais après, il a fait un peu plus la différence sur le plan technique. J'ai bien aimé notamment quand on s'est un petit peu repositionné en 4-2-3-1 et je le trouve un petit peu plus haut sur le terrain. Je trouvais qu'en soutien de l'attaquant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'entendais surtout les commentaires qui disaient que c'était Boaké, mais je trouvais que c'était vraiment Miladinovic, moi qui était plus haut sur le terrain et je l'ai beaucoup aimé en tout cas dans ce registre-là pour orienter les ballons, pour faire la différence techniquement, trouver ses partenaires. Je trouve qu'il est intéressant dans ce rôle-là, un petit peu de numéro 10. Donc j'ai bien aimé et aujourd'hui je lui mets 5 sur 10 parce que j'oublie pas forcément également les 60 premières minutes. Je n'ai pas trouvé non plus d'une grande qualité de la part du milieu de terrain serbe. Ensuite devant, Zuriko Davitashvili, qui en a manqué également à des occasions. Malheureusement, le Géorgien avec ses coups francs notamment très mal tirés. On sait qu'il peut faire la différence sur le plan individuel, mais ça a quand même été pas un grand match de sa part. Donc je lui mets 5 sur 10 également à Zuriko Davitashvili pour ses manqués. Malheureusement, l'attaquant géorgien. Augustin Boaké, pareil, la même note, 5 sur 10. J'ai mis beaucoup de 5 aujourd'hui, mais en fait, il n'y a pas forcément d'individualité véritablement qui se dégage. Peut-être le cardinal, mais il y a son but qui fait peut-être augmenter aussi sa note d'un point. Donc Boaké, 5 sur 10 aussi, un petit peu brouillon dans le dernier geste, notamment un petit peu de déchet de sa part, lui qui était aligné à droite, mais qui permutait un peu avec Igor Miladinovic sur la première mi-temps notamment. Et Lucas Tassin, je l'ai bien aimé dans le décrochage, dans la récupération des ballons, un peu comme il faisait déjà sous Horneland, mais malheureusement on sent qu'il manque de confiance encore devant le but. Il y a une grosse occasion notamment en fin de première mi-temps où c'est pareil, il tarde un petit peu et il ne peut pas ajuster, il ne peut pas frapper. C'est dommage pour Lucas Tassin, mais bon, on va le récompenser malgré tout pour son investissement, et 5 sur 10 aussi, je ne peux pas mettre plus haut parce que bien évidemment ce que j'attends d'un attaquant, c'est qu'il marque des buts, et puis pour l'instant Lucas Tassin il peine un petit peu dans ce registre-là. Voilà en tout cas pour la composition de l'AS Saint-Etienne. Donc on a plutôt démarré sur un système en 4-3-3. Bon, ce sont les Montpelliérains qui ont le mieux entamé cette première mi-temps. La possession est environ de 50-50. Encore une fois, pas de très grosses occasions. Les Verts qui mettent un petit peu plus le pied sur le ballon quand on arrive à la fin de la première mi-temps, avec 2 grosses situations. Malheureusement, une première de Miladinovic qui va piqué au-dessus. D'ailleurs, je parlais d'Augustin Boaké, mais pour le coup, c'est lui qui fait la différence sur le côté droit, qui va remonter le ballon pendant 70 mètres, trouver Miladinovic qui pique par-dessus le gardien. Je ne vais pas me risquer de prononcer son nom de famille. Malheureusement, ça passe au-dessus des cages. Après, on a une grosse occasion avec Mouefek, mais surtout Stassin qui rate. Et ensuite, c'est Kevin Pedro qui va faire une reprise de volée qui va bien tourner d'ailleurs avec son pied, mais malheureusement, qui va passer juste à côté des buts. Voilà, il y a 0-0
0 à la mi-temps. Ça semble logique après le premier acte qu'on en a vu. D'ailleurs, au début de la première mi-temps, il y a eu ce magnifique hommage rendu à Jean-Louis Gasset avec les messages, les banderoles dans les COP Nord et COP Sud, et puis la minute d'applaudissement et puis le coup d'envoi donné par les enfants de Jean-Louis Gasset. Donc, j'aimerais avoir aussi une pensée pour Jean-Louis Gasset, bien évidemment, en tournant ce débrief, hein, lui qui a été coach de Saint-Étienne et de Montpellier également. Donc voilà, une grosse pensée pour Jean-Louis Gasset aussi après cette rencontre de Ligue 2. Maintenant, si on repasse en seconde mi-temps, l'AS Saint-Étienne a redémarré avec le même 11 de départ. Pas de changement donc de la part de, j'allais dire d'Éric Corneland, mais non, c'est Philippe Montagnier. Maintenant, et les premiers changements vont intervenir, que je regarde bien, voilà, à l'heure de jeu avec Mouefek qui va être remplacé par Irving Cardona. Donc là, on change un petit peu de dispositif, un peu plus dans un 4-2-3-1 comme je voulais évoquer tout à l'heure. Donc on va avoir Cardona sur le côté droit, Cardona qui a été très en jambes, qui a raté moins de contrôle cette fois-ci que les dernières fois et qui a quand même emmené de la vitesse sur son côté, qui a beaucoup centré. Malheureusement, il y a eu de la maladresse devant le but. Je pense à David Ajvili notamment qui va buter sur le gardien. Voilà, il y a 2-3 situations qui ne donnent rien. Mais je crois que c'est sur un, je n'ai pas envie de dire bêtises, mais sur un centre de Cardona qu'on va obtenir ensuite ce corner. Ce corner tiré par Miladinovic et qui va être repris donc par Julien Le Cardinal. 1-0 pour les Verts. Et là, on est déjà à la 80e, quasiment 77e minute de jeu. On avait eu 2 changements d'ailleurs auparavant avec donc Gadek Beku qui avait été remplacé par Abdoulaye Kanté et dans le même temps Stassin remplacé par Defus. Et à la fin, on a David Ajvili qui va être remplacé par Nadir El Djamali. Mais bon, Nadir El Djamali, il a joué 2 minutes sur ce match. Pour revenir également sur la première d'Abdoulaye Kanté, je voulais voir un peu son profil, sa capacité aussi à gérer tout simplement ces 20 dernières minutes, parce qu'on sait que Saint-Étienne peut baisser en régime, baisser en intensité et qu'on est quand même fatigué ces dernières semaines. Kanté qui a quand même touché pas mal de ballons sur son poste, donc un peu un poste un peu numéro 6, c'est plus son registre, ça on le savait, mais voilà, c'est aussi quelqu'un qui a une belle qualité de passe, qui semble être capable de prendre des initiatives. Attention de ne pas trop en prendre cependant, parce qu'il y aurait pu avoir 1 ou 2 pertes de balles dangereuses aussi. C'est pareil, c'est un jeune joueur, bien sûr, on attend de le voir un petit peu plus, mais c'est des premières minutes qui sont quand même encourageantes également de sa part, donc on va voir s'il va être capable également de distribuer des ballons, de se projeter ou non. C'est pas ce que j'attends forcément de lui, de se projeter, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont cette capacité-là au milieu. Je parle de Mouefek, Miladinovic et derrière aussi le Cardinal qui semble se projeter. Il faudra peut-être qu'il reste un petit peu plus derrière, mais en tout cas, ça va être un peu celui qui va donner le tempo, le rythme dans ce milieu de terrain. Et voilà, on attend qu'il soit capable d'accélérer le jeu, de donner le ballon justement à un joueur comme Mouefek, pourquoi pas, pour pouvoir le remonter. Mais voilà, c'est quand même encourageant ses premières minutes sous le maillot de l'AS Saint-Étienne. Dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que j'attends bien évidemment vos retours aussi. Et donc on gagne ce match 1-0, et ça c'est bien l'essentiel, avec un clean sheet. Bien évidemment, tout n'est pas parfait, mais ce qu'on va retenir, c'est la victoire. Ce qu'on va retenir également, c'est qu'on a marqué sur un coup de pied arrêté, un corner, et ça fait du bien, parce qu'on sait que c'était pas notre point fort. Malheureusement, on a eu 2 gros coups francs également très mal tirés de la part de Zuriko Davitashvili, donc il va falloir s'améliorer sur ce genre de choses-là. Pas trop de coups de pied arrêtés tirés par cette équipe de Montpellier, donc on ne peut pas trop se rendre compte donc s'il y avait des situations dangereuses ou non. On a vu quand même quelques centres intéressants. Malheureusement, ça manquait de présence dans la surface de réparation. Donc, est-ce qu'on a vu pour l'instant de réelles différences entre le jeu d'Éric Corneland et le jeu de Philippe Montagnier? Ça, vous allez me le dire en commentaire. Mais je trouve que voilà, c'est difficile, parce que tout simplement, c'est une première. Il n'a pas forcément eu le temps de travailler quoi que ce soit. Et là, l'essentiel, il l'avait dit d'ailleurs en conférence de presse, l'essentiel c'était de gagner. S'il y avait du beau jeu, tant mieux, mais déjà il fallait s'imposer. On s'est imposé, donc ça c'est ce qui est positif. Après, ce que j'ai trouvé au début du match, c'est peut-être qu'on arrivait à mieux lire quelles étaient les lignes du côté de Saint-Étienne, même si voilà, c'était pas maîtrisé. On a réussi à monter en puissance. Peut-être que les entraînements aussi étaient un peu moins intenses, parce que je sais que les joueurs étaient très fatigués de ce qui était fait sous Éric Corneland notamment. Mais voilà, c'est aussi la première d'un coach. Donc les joueurs veulent tout simplement s'imposer, veulent être dans le 11 de départ. Donc on sait que
une première, les joueurs ils peuvent vouloir vraiment se montrer, hein. C'était le cas, comme je disais tout à l'heure, avec Orneland, la première contre Reims notamment. Mais voilà, après, difficile de vraiment pour l'instant trouver des enseignements dans cette rencontre. Peut-être un coach aussi qui est capable de faire preuve de pragmatisme, notamment quand on regarde ses changements avec la rentrée de Cardona, qui n'a pas remplacé finalement Boaké mais Aymen Mouefek. Donc ça emmène un petit peu à un changement de système. Donc peut-être peut-être que Philippe Montagnier va être capable de s'adapter en cours de match et de changer de système pour surprendre l'adversaire. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait aussi reprocher à Eric Orneland, le fait que voilà, on était beaucoup trop prévisible. Donc à voir quelle va être la tactique, qu'est-ce qu'il va véritablement demander à ses joueurs. Mais je pense que ça, voilà, malheureusement, on va le voir sur les matchs qui vont arriver. Pas malheureusement dans le sens où c'est malheureux parce que ça va changer, mais parce qu'il ne restait pas beaucoup de rencontres et il n'y a pas beaucoup de temps pour mettre quelque chose en place. C'est ça qui est dommage, je trouve, parce que voilà, il arrive, Philippe Montagnier, au final, il ne reste plus que 12-13 matchs. Donc ça va être dur de véritablement mettre sa patte, même s'il a sans doute eu son mot à dire déjà sur les 3 dernières recrues qui ont rejoint l'AS Saint-Etienne. Donc ça, c'est bien. Peut-être qu'on va voir également Soumaoro lors de la prochaine rencontre. L'arseneur était toujours capitaine pour le moment. On va pas se mentir, donc c'était pas un jeu qui était flamboyant. Si on n'avait pas gagné ce match, je pense qu'il y aurait eu quand même beaucoup de critiques, ce qui est logique aussi. Même peut-être je pense peut-être qu'il y en aurait eu moins que si c'était Eric Orneland. C'est ça qu'il faut vraiment également prendre en compte. Oui, c'est la première de Philippe Montagnier, mais comment j'aurais analysé ce match si c'était Eric Orneland? Il faut vraiment se le dire également pour prendre de la hauteur aussi sur ce qu'on a pu voir parce que c'est quand même quelque chose qui est très important. Mais voilà, on s'est imposé 1-0, but de la nouvelle recrue Julien Le Cardinal. On compte maintenant 37 points au classement et si justement on regarde ce classement aujourd'hui, 3 qui s'est incliné donc contre Nancy compte 41 points, Reims en compte 39 tout comme Le Mans et après c'est nous avec 37 points devant le Red Star 37, Dunkerque 34 et Montpellier 10e avec 31 points. Les Montpellierins qui nous seraient revenus dessus en cas de victoire et aujourd'hui on les met à 6 points donc ça fait aussi partie des matchs que l'on peut appeler des matchs à 6 points. Voilà, dites-moi clairement ce que vous avez pensé de cette rencontre, de la première de Philippe Montagnier sur le banc de l'AS Saint-Etienne, qui commence donc avec un clean sheet, avec une victoire. Donc là, j'ai envie de dire, il ne peut pas forcément faire mieux au niveau d'un point de vue comptable, même si bien évidemment on attend certainement d'autres choses dans le jeu. Et moi je suis curieux de voir s'il y aura d'autres modifications dans le 11 de départ, dans la manière de fonctionner, dans ce qui va être travaillé. Voilà, parce que pour l'instant, pas forcément trop d'enseignements, ce qui est bien évidemment tout à fait normal. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief en tout cas. Une prochaine vidéo, on va voir ce que c'est. Peut-être l'avant-match ou peut-être qu'il y aura d'autres choses à dire cette semaine. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche. On va profiter de ce succès bien évidemment. Et puis bien sûr, allez les Verts.